Ce soir, il est peut-être temps de remballer sa fierté, de faire le premier pas et de ne plus penser à sa rancune et son ego. C'est vrai, je l'admets, que se sentir fort, se sentir fier, ça fait du bien. Mais jusqu'à quand, hein? Non, sincèrement, dis-le-moi. Celui qui vit de fierté meurt de manque, n'est-ce pas véridique? Je le vois dans tes yeux. Je vois le genre de personne que tu es, hein. Arrête de me le cacher. J'étais comme toi, exactement comme toi. Faite de la même manière, la petite fille avec un mental d'acier, un cœur dur comme une pierre, un pardon difficile à donner et à accepter. Mais jusqu'à quand vas-tu espérer de vivre? Combien de fois vas-tu te lever tous les matins en espérant qu'il revienne? Mais bordel, je parle pas que d'amour, je parle aussi d'amitié. Pourquoi? Pourquoi, hein? Pourquoi tu rends la vie si cruelle? Pourquoi t'arrives pas à faire un pas en avant? Pourquoi t'arrives pas à pardonner? Pourquoi t'as cette rancœur en toi qui t'empêche d'aller de l'avant? Je te jure que je te comprends. Peut-être que t'as tes raisons. Peut-être que ce qu'on t'a fait c'est impardonnable. J'ai souffert autant que tu souffres. J'ai souffert comme une pauvre fille malade. J'ai commencé par perdre confiance en moi, par perdre confiance aux gens. J'ai commencé par me renfermer sur moi-même. Des journées entières ensoleillées à rester chez moi parce que je voulais voir personne. Je voulais parler à personne. Et puis j'ai fini par chuter. J'ai fini par perdre des personnes chères à mes yeux à cause de mon changement incompréhensible. Et puis quand t'es à terre, certains arrivent à se relever. Peut-être que tu fais partie de ces personnes-là. Mais moi, j'y arrivais pas. Moi, j'étais à terre et j'arrêtais pas de regarder autour de moi une main sur laquelle m'appuyer, une oreille à mon écoute. Quand tu tombes, je te jure que tu te relèves pas. C'est une accumulation de toutes choses qui arrivent en pleine face. Et le pire, tu veux que je te dise, c'est de ne plus te reconnaître, de te regarder dans un miroir et de ne plus voir la personne que tu voyais à un certain temps. J'en viens à ce sujet-là, je passe d'un sujet à l'autre. Une fois, je te parle de fierté et puis une autre fois, je te parle de chute. Mais tu sais pourquoi? Parce que j'ai été fière. J'avais un putain de tempérament, moi aussi, de guerrière. Et aujourd'hui, j'en paie le prix. Je te parle d'une accumulation de choses de ma vie. Je fais des textes à longueur de journée en donnant des conseils, en disant que tout est possible. Que même si tu es dans un tunnel sans issue, peut-être qu'un beau jour, tu trouveras le bout du tunnel, le bout de la sortie. J'essaie à travers mes mots de te faire revivre, de te faire croire qu'on peut s'en sortir. Peut-être que c'est la vérité, peut-être que c'est la réalité, mais moi je suis morte. Je me lève tous les matins parce que je m'efforce à vivre, à me dire que je dois pas abandonner et que de toute façon j'ai pas forcément le choix. Mais est-ce que tu sais ce que ça fait d'être là physiquement, mais très loin mentalement?